Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite métaphore entre le recyclage des déchets et la façon qu'on a de considérer le soin en Occident. Alors oui, je sais, ça a l'air un peu étonnant de faire un lien entre ces deux choses a priori opposées, mais moi j'y vois un parallèle vraiment saisissant. En fait, le recyclage des déchets, c'est s'occuper des objets en fin de vie. C'est en fait se donner assez bonne conscience en se disant qu'on les transforme en de nouveaux objets. Et ça nous permet comme ça de ne pas trop nous intéresser à tout ce qui est en amont. Mais en vérité, le recyclage, si on y regarde d'un peu plus près, c'est loin d'être la solution rêvée. Alors bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas trier, au contraire, il faut trier. Mais il ne faut pas croire que c'est la solution à tout. Il faut savoir que c'est une sacrée usine à gaz, au sens propre comme au sens figuré, puisqu'il faut collecter les déchets, donc pas mal de transport. Il faut ensuite séparer les différentes matières, c'est tout un processus. Et ensuite, chaque matière, eh bien, il faut les envoyer par transport dans les lieux où elles vont être à nouveau transformées, valorisées. Et ça demande beaucoup d'énergie. Le carton, il faut du papier, il faut blanchir, il faut étendre le papier, le sécher, le transformer. Et dans le cas des bouteilles, enfin du verre en général, alors là, ça prend carrément une autre proportion puisqu'il faut fondre le verre à très très haute température dans des fours qui consomment énormément d'énergie. Tout ça pour des objets qui souvent n'ont fait qu'un seul usage et qui ont eu peut-être maximum quelques mois de durée de vie. Donc si on y réfléchit, c'est vraiment une usine à gaz qui nous donne bonne conscience quand on y réfléchit pas de trop près et ça nous évite de penser à ce qui se passe en amont. Et en fait, dans la façon qu'on a en Occident de considérer le soin, c'est à peu près la même chose. On a un pépin, on a un symptôme, une douleur, quelque chose qui cloche. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va chercher un médicament, une molécule qui va arrêter notre symptôme douloureux. Et là aussi, je ne dis pas que c'est mal, hein. Je trouve même que c'est plutôt une bonne chose d'essayer d'arrêter un symptôme qui probablement nous empêche de réfléchir correctement, prend tout l'espace et ne nous laisse pas libres de quoi que ce soit. Mais c'est un petit peu comme si on éteignait un voyant rouge et qu'on s'intéressait du coup plus à ce qui s'est passé en amont. Souvent, c'est ce qui se passe, on se dit, bon, bah, le symptôme est parti, tout va bien, j'ai un moment de répit, et on ne s'interroge pas sur la véritable cause qui a déclenché ce symptôme, une cause qui peut être physique, mais qui peut aussi être métaphysique, sur les pensées qu'on a entretenues, le stress dans lequel on vit, les pensées, les croyances limitantes qu'on a peut-être, les blessures intérieures, bref, il y a tout un tas de causes à rechercher et qui demande en fait une exploration et donc de ne pas s'arrêter après avoir stoppé ce symptôme gênant. Voilà, donc pour moi c'est en fait deux façons très occidentales de considérer les choses, alors que la vraie solution pour moi est celle qui sera durable et tenable à long terme, c'est s'intéresser à l'amont. C'est comment faire en sorte qu'un objet ne devienne pas un déchet, comment se fournir d'une manière qui soit durable, des objets de qualité, des objets qu'on pourra laver, réutiliser, même une fois que leur vie sera quasiment terminée, on pourra encore maximiser leur utilisation de plein de manières et seulement à ce moment-là, on envisagera de recycler. Pareil pour la santé. Voilà, donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à assister au webinaire que j'organise ce vendredi 23 octobre 2020 à 21h. C'est entièrement gratuit et je vous parlerai de cette façon, cette philosophie de voir les choses en ce qui concerne les déchets. Je vous parlerai de zéro déchet dans le contexte du travail notamment, ça s'applique aussi au zéro déchet en général. C'est vraiment cette philosophie de vie, de voir les choses. Et si ça vous intéresse, si ça vous interpelle, je vous invite à vous inscrire, le lien sera quelque part autour de la vidéo. À bientôt.